dans un entretien précédent, le lien étant dans le descriptif du document, nous avons rappelé qu'autrefois les frontières étaient en général nettes, on ne se faisait pas lécher et encore moins mordiller par son chien. À commencer par le fait que la salive des chiens n'avait de toute façon pas réellement bonne réputation. Mais qu'en est-il aujourd'hui? C'est de cela que nous allons parler maintenant. Des principes simples qui semblent aujourd'hui bien désuets. Beaucoup de personnes se laissent lécher ou même invitent le chien à le faire. D'autres jugent amusant qu'on les mordille. Tout se passe comme si le statut du chien venait à s'humaniser au point que notre espèce puisse désormais s'autoriser avec celle du chien des comportements autrefois réservés à la seule relation entre humains. Cela va très loin puisqu'il y a des gens qui non seulement se laissent lécher, mais qui vont jusqu'à avoir avec leurs chiens des rapprochements buccaux, rapprochements qui d'ailleurs auraient déclenché l'indignation horrifiée de chacune des deux espèces hier. Je ne crois pas qu'il se trouvera une personne quelconque pour défendre que si votre chien et vous ne vous embrassez pas régulièrement sur la bouche, la qualité de votre relation pourrait s'en trouver atrophiée. Je ne crois pas que quelqu'un défendra ça, d'autant que, je le répète, je l'ai déjà dit, cherchez sur Internet, vous verrez que la salive du chien, dans certains cas extrêmes, peut transmettre des germes catastrophiques à notre espèce et que ces germes peuvent se terminer, cette contamination peut se terminer fort mal. C'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui, mais ce n'est pas vrai qu'on peut se laisser lécher par son chien sans risque pour sa santé et encore moins de se laisser lécher aux environs de la bouche. Passons. Mais si donc je pense que la plupart des gens seront d'accord sur le fait que lécher son chien sur la bouche ou se laisser lécher par lui, avoir un contact buccal avec lui, n'est pas une nécessité. Personne ne défendra ça parmi les connaisseurs. En revanche, il se trouvera beaucoup de professionnels, de spécialistes qui vous diront que le chien doit pouvoir mordiller de temps en temps la main de son maître, que c'est quelque chose qui peut être utile. Et comment justifie-t-il cela? Eh bien, la question mérite d'être étudiée dans le détail. Notre prochain entretien, nous parlerons de ce qui s'appelle l'inhibition, c'est-à-dire le fait que le chien n'est plus capable réellement de mordre. Mais qu'est-ce que l'inhibition? Nous allons en parler. À bientôt!